bonjour, bonsoir, Banamboka. Certainement que vous avez de nous suivre à travers votre chaîne Modeste pour le développement du Congo officiel. Je vous dis vraiment merci du fond de mon cœur. Je vous demande encore une fois de plus de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, d'aimer l'émission surtout et de la partager pour que un grand nombre de la population congolaise voit d'autres peuples nous suivre à travers vidéo Oyo. Comme intitulé, Trump répond positivement à la population congolaise. Depuis très longtemps, la population congolaise se pose une question essentielle, voire existentielle, qui consiste: pourquoi les entreprises qui sont à la base de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, pourquoi les pays qui utilisent le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo ne viennent-ils pas par la porte, c'est-à-dire qu'ils n'entrent pas en contact avec les autorités congolaises pour exploiter ces minéraux-là? Aujourd'hui, Trump écoute nos pleurs et il nous répond positivement. Trump décide d'entrer par la porte afin d'avoir accès à nos minéraux. Voilà ce que Trump fait. C'est pourquoi je dis Trump répond positivement à la population congolaise. Cela a été la demande et de l'opposition et de la majorité et de la société civile, j'exagère même de la société militaire. C'est que les Américains, que les entreprises multinationales, que les pays puissants qui ont besoin de nos minéraux entrent par la grande porte. Aujourd'hui, c'est la chose faite. Ici, je n'exige pas, je n'oblige pas les gens d'avoir un point de vue, d'un point de vue unique. Mais il est curieux, voire choquant, voire décevant, de voir que le souhait de tout un peuple, on y répond à ce souhait. Maintenant, les gens sont mécontents. Les gens disent, Tshisekedi a bradé nos minéraux pour avoir la paix, pour se maintenir au pouvoir. Mais, où Kindokité vraiment? Où Kindokité? J'aurais bien voulu que les gens disent, oui, merci pour ce que Tshisekedi a fait. Bravo pour l'initiative. Mais voilà, il peut améliorer. Là, je suis d'accord. Parce que cet accord n'est pas non plus parfait. Mais dire qu'il a bradé nos minéraux, désolé, excusez, peuple congolais, population congolaise, est-ce que tu as eu l'autre jour pour que essaie de développer? On veut une chose et son contraire. Tous les lacs Awa, mais pourquoi ces entreprises-là passent de Rwanda? Pourquoi ces pays-là passent pas de Rwanda? Pourquoi ils n'entrent pas par la grande porte? Parce que nos dirigeants sont ceci, incompétents. Ils ne sont pas en mesure de convaincre ces entreprises multinationales-là. Maintenant, c'est la chose faite. Et le discours, c'est quoi? On a bradé nos minéraux. Vous qui suivez cette vidéo, partagez-la. Si vous partagez mon opinion, partagez cette vidéo. Stop à la manipulation. Stop à l'intoxication. Bravo à ce que nos dirigeants font actuellement. Bravo au président Félix. Même si nous demandons d'améliorer davantage. Là où il y a des petits soucis, nous demandons d'améliorer. Mais nous disons bravo. C'est ce que nous avons toujours dit aux populations civiles comme la population politique. Je veux dire, les gens de la majorité, les gens de l'opposition, la société civile, et j'en passe. C'est ce qu'on a toujours voulu pour notre pays. Autre point encore peut-être qui fait fâcher les gens, où j'aimerais apporter un peu d'éclaircissement, c'est la transformation de ces minéraux. J'aimerais vous dire la chose suivante. Les choses doivent être clairement dites. Nous avons un deal avec les Américains. Les Américains vont nous donner l'argent pour construire des infrastructures. Parce que nous en avons besoin. Les routes, les écoles, les hôpitaux, les stades et les autres infrastructures. L'eau, l'électricité et j'en passe. Mais ils vont prendre nos minéraux. Quand ils vont prendre nos minéraux, excusez-moi, peut-être que sur ce point je ne partagerai pas les opinions avec tout le monde. Ils sont libres d'aller transformer ces minéraux là où ils veulent. Ils sont libres. Ils sont libres, ils ont toute la liberté d'aller transformer les minéraux là où ils veulent.
Ça, nous devons le savoir. Ils ne sont pas obligés de transformer ces minéraux-là seulement en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Burundi, aux États-Unis, en Chine. Non, ils ne sont pas obligés. Même si le souhait, c'est que, comme maintenant on n'a pas ces infrastructures-là, on n'a pas ces entreprises pour transformer sur le plan local, s'ils disent qu'ils vont les transformer au Rwanda, et que plus tard, 2, 3 ans après, nous avons ces infrastructures-là, nous avons ces unités de transformation, à ce moment-là, nous allons les obliger de transformer chez nous. Mais ils sont libres. De plus, ils ont les entreprises de transformation au Rwanda. Ils ne peuvent qu'aller transformer au Rwanda. Mais ça, c'est la vérité. Parce qu'ils ont ces entreprises de transformation au Rwanda. En Ouganda aussi. Pas seulement le Rwanda, en Ouganda aussi. Donc, il n'y a pas à manipuler la population congolaise. Je tiens à vous dire. Nos minéraux qu'on extrait au Grand Katanga, les Chinois, les minéraux qu'ils extraient, où est-ce qu'ils vont transformer ça? C'est au Congo qui transforme ça, non? Ils transforment ça où? En Chine et dans d'autres pays. Pourquoi ça ne pose pas de problème? Même si je souhaite qu'on transforme, qu'on fasse la transformation, chez nous, oui, c'est un souhait. Mais pour le moment, on ne peut pas. Pour le moment, on ne peut pas. Ça, c'est une vérité. Troisième point. Parce que les Chinois, les Américains ne vont pas être seulement au nord ou au sud du Kivu. Ils vont être aussi dans les Grands Katanga. Ils vont être dans le cuivre, ils vont être dans le cobalt. Vous pensez que le cuivre qu'ils vont extraire dans les Grands Katanga, le cobalt qu'ils vont extraire dans les Grands Katanga, ils vont aller extraire au Rwanda? Non, c'est faux. C'est faux, ils ne vont pas extraire au Rwanda. Donc, à la manipulation, stop à la manipulation. Stop à la manipulation pour croire que le Rwanda va commencer à transformer toutes nos matières premières. Non, c'est faux. C'est faux et archi faux. J'insiste, c'est faux et archi faux. De 4, je vais terminer par là. Parlons tout un peu de la géographie. Regardez l'Est de la République démocratique du Congo. Quand vous regardez bien, pour les gens qui ont la carte géographique de l'Afrique, le Rwanda, après le Rwanda, nous avons le Kenya, nous avons l'océan Indien. Même en termes de distance, qu'on transforme les matières premières à l'est de l'RDC, au nord, au sud du Kivu, mais ça va toujours traverser soit le Rwanda, soit le Burundi, soit l'Ouganda, pour aller au Kenya et transporter, mettre dans l'océan Indien, en fait d'amener soit aux États-Unis, soit dans d'autres pays pour transporter ça, pour mettre ça dans le bateau. Donc, des gré ou des forces, d'une manière ou d'une autre, on sera toujours obligé de coopérer avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Ça, c'est la réalité géographique. Les minéraux qu'on va transformer au nord, au sud que vous, on ne va pas exporter ça par le fleuve Congo. Non, c'est impossible, c'est trop loin. C'est trop loin qu'on ne se trompe pas, c'est trop loin. Voilà les éclaircissements que je voulais amener par rapport au deal qui est en train de venir. Parce que Trump a fait ce que la population congolaise a toujours souhaité. C'est entrer par la grande porte. Et il est entré par la grande porte. Et pour cela, nous devons dire bravo à Trump. Et nous devons dire stop à la manipulation. Tu sais qu'il n'a pas bradé nos minéraux. Tu sais qu'il n'a pas vendu nos ressources, nos richesses ou nos matières premières. Ce qu'ils sont en train de dire, ils sont dans la manipulation. Merci de m'avoir suivi et surtout de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de liker surtout cette vidéo et de la partager. Merci, à la prochaine fois, c'est votre frère Modeste Mampembe.